Bonjour à tous pour ce premier live de la semaine, premier sur deux, puisque maintenant nous avons une périodicité lundi et jeudi. Donc, comme d'habitude, nous allons travailler le Forex et principalement les paires avec de la livre et du dollar. Donc, commençons ce live par GBP-AUD. GBP-AUD sur du 4 heures, on va prendre le petit surligneur. Voilà. Sur du 4 heures, ça descend, ça descend, ça descend. Là, on a un arrêt à la baisse et là, peut-être un changement de musique. Donc là, un plus haut qui est plus haut que le précédent. Et si ce plus bas là descend pas plus loin qu'ici, ça sera un plus bas, plus haut que le précédent. Donc on est là au bord d'un nouveau d'un setup baissier. Mais on n'y est pas puisqu'on est en train de remonter. Donc qu'est-ce qu'on peut faire sur le 30 minutes? Sur le 30 minutes, on a une musique haussière, tac, 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 tac. Et puis là, brutalement, avec cette bougie-là, eh ben, c'est passé baissier. Donc, le problème, c'est qu'on se retrouve avec un haussier neutre sur du H4, hein, alors que on est passé grandement baissier, hein, parce que là, il y a quand même une belle bougie d'impulsion ce matin sur GBP AUD. Donc c'est un peu délicat. Vous savez que quand il y a un problème, eh ben, on traite le problème le plus simplement du monde. On passe au suivant. Alors, le suivant sera l'heureux élu, GBP4. Alors, lui, qu'est-ce qu'il nous dit de beau? Alors, ben, c'est pas non plus parmi les setups les plus brillants, hein. Vous voyez des petites bougies, et là, sur le coup, une grande bougie d'impulsion. On revient avec des petites bougies, impulsion, on revient sur le même niveau. Regardez là, à part lever, là, en fait, on continue les prix. Et là, on est quand même sur du baissier. On va rechercher du baissier en 30. Et en 30, eh ben, on est sur quelque chose d'horizontal, sur un horizontal avec une musicalité qui est pas plus intéressante que cela pour nous. Donc rien de vraiment tendanciel qui nous permette de dire bah là je suis en sécurité. Là on n'est pas en sécurité ni sur GBP AED ni sur GBP CAD. Alors, quand c'est comme ça, et ben on passe à autre chose. Là on a tenté un rebond plus haut que le précédent. Le plus bas bien sûr était plus haut aussi. Puis là pan, rupture. Rupture, on passe peut-être sur un schéma baissier. Qu'est-ce qu'on peut faire en 30? En 30, on l'est. Hein. En 30, on est passé baissier, même bien. Donc, on continue. Hein. On va partir sur le breakdown de ce niveau. On prendra comme stop cette excellente bougie 30 minutes qui fait office de doji. Ça, ce sont des choses à bien rechercher, ce genre de situation. Hein. Ça nous fait un beau point d'entrée et avec un excellent ratio, hein, puisqu'on est au-dessus de 1 pour 1 en premier objectif et second objectif 1,38. Donc là, on a quelque chose à faire avec GBP CHF. Voilà. Je vous invite même à quitter le live si vous voulez le prendre maintenant. GBP Yen. Alors, livre anglaise contre Yen. Voilà. Donc là, on a pareil, hein, on avait la continuité des prix. Malgré cette exagération, on est revenu. Hein, et là, toc, on casse. Hein, on casse, on a un plus bas qui est plus bas. Donc là, pareil, on a en 30 des plus hauts qui sont plus bas, des plus bas qui sont plus bas. Donc, on peut tenter le break sur ces niveaux, le stop sur ces niveaux, premier arrêt, deuxième arrêt. Voilà. Hein. Deuxième arrêt 159,20, hein, donc ça fait par là. Hein.
Et le troisième arrêt, voilà, et quatrième arrêt, on va vite chercher les points si ça commence à dégueuler. Et en fait, le stop est très proche, hein. C'est un stop très 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 proche. Donc on peut être invalidé excessivement facilement sur une bougie 30 minutes. On va effacer tout ça. Regardez GBP NZD. Alors GBP NZD, là la musique, c'est du neutre, hein, ça. Hein. Un coup à la hausse, on perd fortement, et là on monte un peu. Hein. Mais là on monte un peu, on n'a pas grand chose à faire, c'est pas net. Hein. On peut pas dire qu'on est baissier, hein, alors qu'en 30 on commence à passer baissier. Euh, voilà, c'est pas joli comme chose, hein, ça. Ce qui est embêtant, c'est qu'on a franchi un plus bas qui était nettement plus bas que les précédents. Donc ça pose problème. Après, on peut rentrer. Hein. On peut toujours rentrer. On a même les deux solutions, hein, pour rentrer. L'un étant le stop de l'autre. Hein. Là, à la break hausse, là, en break down. Là, premier niveau, là, le second. Voilà. Et c'est pas probant, ça. C'est pas, on est dans du trading risqué. On n'est pas dans du trading serein. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh ben, hein, au suivant. On avait quand même quelque chose de beau sur GBP CHF. Hein. Donc, on ne veut pas chercher, alors qu'on a une belle configuration sur GBP CHF, on ne veut pas chercher du mal quand même. Hein. Il faut qu'on trouve ou mieux, ou au moins équivalent. Hein. Là, en H4, on a bien monté, on a toujours ce problème de V là qui arrive. On remonte, on remonte. Là, un plus haut, mais là, hop, on a déjà fait un plus bas, plus bas. Donc, on est parti potentiellement en baissier. On est peut-être au départ d'un baissier. Alors, si on a au départ d'un baissier, on a le setup en 30 qui est tout simple. Hein. L'invalidation, elle est là. Le break est là, avec l'arrêt, premier arrêt, deuxième arrêt. Voilà. Là, il y a du ratio. Hein. Donc, c'est bien tranquille aussi. Là, c'est la gravité. Voilà. Le suivant de ces messieurs. Alors, le suivant de ces messieurs, on va faire un peu de dollars. Hein. Aujourd'hui, c'était la livre et le dollar. Donc, en H4, mon souligneur est là. En H4, on est bien baissier. Hein. Là, bien sûr, on a digéré la Fed. Et je l'ai dit ce matin, même si c'est pas du mouvement de prix, je trouve la réaction exagérée des marchés concernant le dollar. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on regarde bien ce qu'a dit la Fed, c'est que ils ne augmentent pas les taux, pas par des choses qui sont intrinsèques aux États-Unis, hein, c'est par rapport aux considérations mondiales. Donc en fait, le dollar baisse peut-être, mais ça prouve quand même que l'économie américaine est plus forte que les autres économies. Et ça, à un moment quelconque, ça va se payer. Et quand ça se paie, ben, ça se traduit dans la monnaie. Hein, et ça se paie par un renchérissement de la monnaie, hein, quels que soient les taux. Hein. C'est une économie qui marche plus vite que les autres. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'il faut jamais oublier. Les réactions des marchés sur les annonces, les discours sont souvent pris beaucoup trop vite par des gens qui n'ont pas trop compris ce que c'était que l'économie. Donc là, on a un rebond du dollar qui est en train de se mettre en place. Hein. En 30, on est un peu embêté. En 30, on est un peu embêté parce qu'on a fait un plus haut, mais là, on vient de faire un plus bas qui est plus bas que le précédent. Hein. Donc, bah, ça fait quelque chose de pas clair, donc on passe. C'était dommage. On serait resté sur le niveau, on n'aurait pas eu ces bougies-là. Voilà. Mais là, ben, ces bougies, elles nous embêtent. Hein. Elles nous embêtent d'autant plus que la bougie de 30 qui se fait pour le moment à l'intérieur de l'autre. Elle part pas franchement au-dessus de la précédente.
Donc c'est à revoir, c'est pas clair. Dollar américain contre franc suisse. Alors là, un duo, hein, ça fait des grands zébrés. On veut pas chercher du positif là-dedans, on va chercher du négatif. Et chercher du négatif, euh, c'est pas net, hein. Le stop, on peut pas dire qu'on a une bougie où on peut mettre un stop facilement. Donc on pourrait le mettre là, mais ça n'a pas tellement de signification. La bougie est pas assez grande. Ben voilà. Donc on se retrouve avec l'éternel problème d'un stop mis trop haut. Donc comme euh, le premier objectif n'est pas assez lointain, ben ça fait un ratio qui est mauvais, hein. Ça nous fait une prise de risque qui est mauvaise. On va quand même pas rester qu'avec un seul beau setup pour la journée. Enfin, il y en avait un et demi. Alors, USD Yen. Alors, USD Yen, pendant un temps, on était sur un range. Hop, là, on a brouté, on a pété, et là, on est en train d'accepter ces cotations, hein. Et ces cotations, il y a moins de 100 pips. Sur le 30, on le voit, hein. Donc, il y a pas assez à travailler sur ce genre de ratio. Une petite dernière pour aujourd'hui. On revient sur, toujours en dollars américains, on revient sur dollar américain contre livre turc. Alors, ça fait déjà pas mal de temps qu'on la travaille, hein. Vous voyez, on est bien tombé sur le support. Là, on rebondit. On a quand même une belle base de baisse, hein. Et là, bon, on a un rebond, mais on va tenter quand même le short. Alors, il y a quelque chose qu'il faut que je mette au clair. C'est pas parce qu'on tente le short qu'on privilégie en fait une probabilité plus grande sur le short que sur le long. On privilégie le short parce que le potentiel de gain est plus intéressant que celui du long. Si le short ne se fait pas, c'est pas grave. On n'est pas rentré en position, on n'a pas perdu de l'invalidation, enfin, avec le stop. Voilà. C'est tout simplement que le long n'est pas avec un potentiel, un ratio intéressant, et on le prend pas, hein. Donc c'est pas parce qu'on pose l'équation que le short est sur la table, on prépare pour faire un short, que c'est celui qui a le plus de chances d'arriver, hein. C'est pas nous, on joue pas les 80% de trades gagnants ou les 90%, ça veut rien dire ces choses-là, hein. Nous, ce qu'on cherche, c'est à engranger des gains. C'est pas avoir le plus souvent raison et à la fin être négatif. Ce que l'on cherche, c'est avoir raison, bien sûr, le plus souvent possible, mais surtout, quand on a raison, que ça engrange du bénéfice, hein. Or là, on voit que c'est haché, c'est pas terrible, c'est pas brillant, hein. On a des vertes, on a une bonne rouge, on redescend. Chercher un long, c'est chercher quelque chose qui n'a pas un potentiel énorme, hein. Donc là, si on recherche quelque chose, on recherche le cours. Et on recherche le cours, c'est quoi? Eh ben, c'est passer la bougie de 4 heures précédente, hein. C'est rentrer sur des plus bas avec un stop, ben, ça sera le stop de la bougie de 4 heures précédente, hein. Donc on recherche un break ici et on mettra un stop sur ce niveau-là. Pour chercher quoi? Ben, pour chercher, in fine, c'est de 84. Voilà, hein. Donc là, en fait, sur le 30, ça nous fait quoi? Ça nous fait qu'on a une musique haussière, tac, 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 hein. Là, on est haussier. Et puis là, on commence un peu à engranger du baissier. Alors nous, on recherche dans ce cadre-là un break de ce niveau-là. Pourquoi? Parce que ça nous ferait un plus bas, plus bas. Le plus haut, plus bas, on l'a déjà. Maintenant, ce qu'on recherche, c'est un plus bas notablement, parce que là, il y a un pip, deux pips d'écart, c'est pas notable, hein, ça. C'est presque pareil, ça veut rien dire. Donc, on recherche un plus bas qui est vraiment plus bas que le précédent, et on a le début de la musique baissière, hein. C'est aussi simple
que cela. Hein. Alors donc, je répète, on ne recherche pas ce qui a le plus de chances de se produire parce que ce qui peut se produire n'est pas forcément rentable. Nous, ce qu'on recherche, c'est de la rentabilité. Ce n'est pas des pourcentages de succès de trade. Ça ne veut rien dire. Ce qui compte, c'est ce qu'on va payer enfin aux impôts. Hein, c'est ça. Et on va rechercher à payer le plus possible d'impôts. Nous, on est de très bons contribuables. Voilà. Donc, je vous remercie pour ce mini live pour ce live. On a été rapide, on a commencé un petit peu en avance, je crois. Je m'en excuse pour ce live du lundi.